c'est chez lui que j'irai. Non, je n'étais plus avec Corneille à ce niveau. Il dit, tu mérites de voir maintenant mes anges. Pour que tu comprennes que le royaume des cieux est vraiment vivant. Corneille va voir l'ange. Au point, il va donner le portrait de l'ange. L'ange va bien dire à Corneille, notre Père a vu ton cœur et il ne peut te laisser comme ça, sans rien. Envoie donc à Jobbé des serviteurs pour rencontrer quelqu'un qui est plus optionné que toi. Car le cadeau qu'on va te donner là, tes mains ne sont pas encore propres pour le recevoir comme ça. On doit d'abord le déposer entre les mains d'une personne qui est propre, qui est plus en communion avec nous. Car les choses sacrées du royaume des cieux ne se donnent pas par hasard. Ça se mérite. Il y a dans un homme à Jobbé qui fait plus de prières que toi, qui a reçu plus de persécutions dans la foi que toi. Et on a déposé en lui le sacerdoce, le transmettre. C'est nous qui l'avions donné ce sacerdoce. Voilà pourquoi on ne peut pas ignorer sa présence sur terre. Donc c'est lui-là qui va te donner ce qu'on doit te donner là. Sinon je devais te donner ça directement. Qu'est-ce que Dieu veut enseigner à l'humanité? Quand nous voyons, nous quittons sur la personne de Corneille, à l'humanité. Ne jamais dire, je vais prier mon Dieu maintenant à la maison. Non, 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 non. Même lorsque l'ange général parle à Marie, Marie respecte les sabbats de l'Éternel. Elle est en communion avec Dieu continuellement. Elle part à l'église. Ces gens qui parlent de Dieu, qui sont plus fonctionnés, plus ou moins, ils ont été moins partis par l'Éternel. Que tu dis que tu vas prier uniquement à la maison, c'est comme si tu es en train de dire à Dieu qu'il a été de mettre plus de grâce sur certaines personnes et de les appeler ses représentants pour son œuvre sur terre. À chaque fois que tu vas vouloir réfléchir ainsi avec Dieu, il va te mettre en stop. Il te dit, ne tourne pas le dos à mes sacrificateurs, car il s'agit là même de mon plan. Donc ce que tu dois faire, c'est juste les respecter. Car c'est là-bas chez eux que j'habite le plus, que je prends plus plaisir. Car ils ont sacrifié leur temps, leur vie, pour moi, pour mon œuvre. Pendant que la vie est parsemée parfois de ton travail, tu n'as pas assez de temps. Tu as fait une prière, après tu pars au travail. Tu ne te condamnes pas, mais eux là, leur travail là, c'est me servir. Donc, ne manque pas de respect à leur personne. Comment te respectes dans ton lieu de service? Moi aussi, je les respecte dans leur lieu de service. Ils sont des professionnels de ma maison. Car aussi vrai que tu apprends chaque jour dans ton lieu de service